bonsoir. Est-ce que vous vous souvenez du jeu? Est-ce que vous vous souvenez du jeu? Hein? Bonsoir à tous, bienvenue dans ce live du 17 janvier 2024. Il est à présent 19h57. J'espère que vous allez bien. Oui, tu veux de l'attention, c'est ça? Tu veux de l'attention? Viens, viens, viens dans mon lapin. Viens dans mon lapin. Oh, t'es lourd! Oh, t'es super lourd! Un gros cul, Oliver. Toi aussi, tu pousses à la salle? Toi aussi, tu fais de la presse inclinée à 45? Hein? Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce live, du coup, consacré à Baldur's Gate 3. J'espère que vous vous souvenez du jeu. Vous vous souvenez, on jouait à ce jeu avant? Non, ça fait 15 jours. Ça fait depuis 2020, depuis le début de l'année 2024 que je n'ai pas lancé une session sur Baldur's Gate. Évidemment, on finira le let's play en live. J'ai pas streamé tout ce temps pour rien. Donc, on finira la run en live. Et j'aimerais toujours enchaîner sur un tunnel vision consacré à Baldur's Gate 3. Genre vraiment une semaine complète où je fais que ça, quoi. J'ai bien envie. J'ai bien envie. Oh, mon pépère. Alors, pardon. Merci Malouga pour le 3e mois de sub. Merci beaucoup. Merci beaucoup. J'ai vu ta story sur le tapis de course. Tu as testé l'escalier Stairmaster. C'est une tuerie. Alors, pour ceux qui n'ont pas Instagram, je suis allée à la salle. D'ailleurs, j'y reviens de pas longtemps. Hein. Vraiment, j'ai juste... J'y reviens depuis pas longtemps, là. J'ai un peu été en speed et je me suis découverte une passion pour... Enfin, une passion. Le mot est grand. Mais j'aime vraiment beaucoup, beaucoup le tapis de course, à la fois pour courir, à la fois pour marcher, pour essayer de faire au moins plus de pas que d'habitude par jour. Et j'ai tellement pensé du mal du tapis de course que je m'en voulais. Donc, je suis dans mon redemption arc vis-à-vis du tapis de course. Et j'en ai parlé en story. Par contre, je sais qu'il y a une machine de torture, effectivement, qui s'appelle... Je sais pas comment on l'appelle, hein. Tu l'appelles la Stairmaster, mais ça me dit rien. Machine à escalier. Ça doit être une tuerie de ouf, c'est sûr. Mais a-t-on bien envie de ça, quoi? Est-ce qu'on a envie de... Non, non, c'est pas un stepper, c'est bien pire que ça. Ah non, non, c'est bien pire que ça. Ah oui, ça capturait Steam hier et ça marchait pas. Hop là, c'est de ça dont je vous parle. Ah, tu montes des escaliers en boucle pendant genre 20 minutes là? Oh. Oh. Ah, je sais pas, hein. Je sais pas, hein. Je vais y réfléchir, hein. Je vais y réfléchir. Déjà, j'y réfléchis là. Secouer les cuisseaux, ça... Ah, mais je pense... En fait, il y a un gros cliché à la salle de sport, mais qui se vérifie à peu près. Les hommes ont plutôt tendance à privilégier le haut du corps et les femmes plutôt le bas du corps. Bon, il y a des exceptions bien sûr, mais globalement, c'est ce qui se passe. Et il y a plusieurs machines à escalier dans ma salle. J'ai vu une fois un mec dessus. Une fois. Le reste du temps, c'est toujours des meufs. Marrant. Du coup, je pense que ça fait un fessier de dingo. Je pense que ça fait un très très beau fessier, mais putain, faut avoir envie de se coltiner l'exercice, quoi. Aïe, aïe, aïe. Tu vois souvent des mecs quand j'y vais. Oui, mais enfin, on va pas se mentir, vous y voyez plus des meufs, non? On va pas se mentir, hein. Pourquoi le monter quand tu peux le descendre? C'est vrai, ça, Polypopiette, t'as raison. C'est vrai, t'as raison. Ça se confirme aussi sur les réseaux quand les gens postent les parties de leur corps. Non, mais c'est... Enfin, évidemment qu'il y a des mecs qui font le bas du corps, et évidemment qu'il y a des meufs qui font le haut du corps, évidemment. Mais bon, il y a quand même une tendance. Et c'est pas rare que les mecs soulèvent plus lourd au niveau du haut du corps et que les meufs soient meilleures en tout ce qui va être les exercices par rapport à la presse et tout ça.
C'est pas rare que je vois des meufs soulever plus lourd que des mecs, quoi. De ce côté-là. Un mec que je sors littéralement de 30 minutes d'escalier. Putain, vous avez la déterre. Hein. Vraiment, s'il y a bien un exercice que j'ai pas envie d'essayer, c'est celui-là. Ni de mon boule qui chamboule. Bon, après, tout le monde a envie d'avoir un beau cul, c'est sûr. C'est sûr. C'est sûr. À choisir. On va pas dire non. Vous savez qu'il y a un très très joli cul Astarion. C'est pour ça qu'on relance le jeu ce soir, hein. C'est qu'il nous a manqué, hein. C'est qu'il nous a manqué, hein. Merci beaucoup, un métrique. Merci beaucoup pour le sub. Bienvenue dans la communauté. Merci beaucoup. This is fake news, quoi. Vous plaisantez? Ah non, Astarion, vous plaisantez? On a vu, le chat était moins un hater. À partir du moment où Astarion était nul, le chat était moins hater que d'habitude. Alcine aussi très bien. Heureusement, il y a pas mal de mecs qui n'osent pas faire les fesses car c'est un peu la honte de faire des exercices de femmes. Excusez-moi, nous sommes en 1964 ou en 2024? C'est quoi? Parce qu'en fait, les femmes, elles prennent forcément les escaliers. Et par contre, l'ascenseur, c'est un truc d'homme, c'est ça? C'est ce que je dois comprendre? Et en plus, c'est bien parce que les fessiers, c'est vrai que c'est exclusivement féminin, quoi. Les hommes n'ayant pas de fesses, comme chacun sait. Vrai homme a les fesses flasques. J'ai pas de fesses? Bah, il semblerait que non, Tesseract. Je suis désolée de te l'apprendre comme ça aussi brutalement. Juste un immense trou dans mon dos. On fait comme des bonhommes bâtons. Vrai homme se fait retirer tout ce qui peut être un obstacle à ses paix virils. C'est l'une des phrases les plus ignobles que j'ai lues sur cette chaîne. Et pourtant, j'en ai lu des tas. Et pourtant, j'en ai lu des tas. Aïe, aïe, aïe. Non, sérieux, il y a vraiment un profil de personne à la salle qui a honte de faire certains exos parce que certains exos sont genrés. Genre, on en est là. Genre, ne pas travailler les fesses parce que c'est un truc de meuf. Il y a pas à avoir deux neurones comme ça, là, qui font court-circuit en permanence, là. Il y a un moment où, bon... je vérifie sur quoi je suis assis. Bah, regarde, Samouraï, tu verras qu'il y a un immense trou à la place de ce que tu devrais avoir. Je fais que la fesse droite, perso. Travaillez vos fesses, vous chierez plus fort, putain. Ah, c'est fin, le chat, hein. C'est fin, là. Hein. On se prépare pour passer à Baldur's Gate, là. Quand tu fais des squats, tu travailles les fesses. Il y a personne qui dit que les squats, c'est un exercice féminin. Bah, je suppose que s'ils estiment que les escaliers, c'est un exercice féminin, je suppose que le squat doit aussi avoir cette connotation. Bien qu'on le retrouve dans l'ensemble de la muscu, un peu pour tout et n'importe quoi. Donc, le squat est-il genré? La question que tout le monde se pose. Je ne sais pas, hein. Salut à tous ceux qui arrivent, j'espère que vous allez bien. Merci beaucoup d'être là. On va passer sur Baldur's Gate. Alors pas tout de suite, Excusez-moi, je suis un peu dans les choux parce que j'ai fini ma séance il y a pas longtemps et du coup ça m'a... Genre, ma séance était tellement intense. J'ai vraiment fait une séance qui était un peu difficile aujourd'hui qu'elle m'a shooté et du coup là je suis... Mais d'une sérénité, mais genre il peut rien m'arriver là. Là, il peut rien m'arriver. Je suis d'une sérénité, mais genre, j'avais pas connu un niveau aussi bas d'anxiété depuis, depuis 2020, depuis 2001, je pense. C'est la meilleure sensation, ça. Ah, mais moi, j'adore.
Là où je me dis, oh, mais les gens pas anxieux, genre c'est ça qu'ils ressentent au quotidien, mais ça doit être dingue. Ça doit être incroyable. Merci Stoll pour le sub, bienvenue dans la communauté, merci beaucoup. Merci beaucoup. Non. Pardon, j'engueulais Oliver qui faisait des bêtises. J'ai repris les fentes depuis hier, j'ai dû en faire 15 par jambe, j'ai les cuisses en feu. Moi j'ai fait un truc idiot aujourd'hui, je l'avais jamais fait, qui était de faire des fentes au niveau des jambes du coup, et en même temps avec des poids, de monter comme ça là. C'est quoi ce mouvement là? Tu fais les deux en même temps, tu fais les fentes et tu montes comme ça. Je vais faire 4 x 10. 4 x 10 de chaque côté, donc 4 x 20 techniquement. J'ai cru que j'allais mourir. Mais maintenant je suis grave défoncée, genre je suis grave sereine. Salut Taka, bravo pour le top 1 Apex bien sûr. J'ai envie de mettre angle zen à chaque fois au lieu de yoga pour le nom de l'émote. J'avais hésité entre les deux Nino, si tu veux tout savoir. Entre angle zen et angle yoga. Je vote le rename. Les fentes c'est horrible, les fentes ça va, moi j'aime bien. Les fentes vous trouvez ça horrible? Il y a le pire truc c'est... Oh, ça y est, on va parler de muscu là. Le pire truc, je n'ai pas encore fait, c'est les fentes bulgares apparemment. Ça c'est bien chiant. Les fentes bulgares. Alors ça c'est un exercice que tu vois. Pas mal les meufs faire parce que généralement c'est ça booste au niveau du fessier. Donc les fentes bulgares, bon, tout le monde le fait, hein, mais c'est ça les fentes bulgares. On s'en fout du son, je voudrais juste qu'elle nous montre. On ne peut pas avancer les shorts. Oh, c'est de la merde. Hop, donc ça se fait avec un banc. Et ça, il paraît que c'est vraiment horrible. Ça, je l'ai pas fait encore. Il faut avoir une stabilité à toute épreuve parce que c'est même pas de descendre, genre rien. Que sans bouger, moi j'ai peur de tomber. Avec des haltères et là tu descends. Tu veux pas avancer ou reculer des shorts, mais c'est horrible, c'est de la merde. Les lecteurs vidéo en format vertical, c'est mon enfer personnel. Bah, quand ils sont suffisamment longs sur TikTok et sur Instagram aussi, tu peux bouger le curseur, mais s'ils sont courts, tu peux pas. C'est vraiment pour faire de la rétention, quoi. J'ai mal rien qu'à regarder. Ah bah cet exercice est assez technique et difficile, tu commences pas par ça. Mais du coup, je sais pas comment il s'appelle l'exercice que j'ai fait, puisque moi j'étais vraiment au sol, j'étais pas avec un banc. Plus les bras, j'ai plus de bras là. Tu loupes la fin d'un short, tu dois le revoir en entier du coup. Oui, mais après, est-ce que à titre personnel, vous regardez beaucoup de shorts sur YouTube? Je parle spécifiquement sur YouTube, je ne parle pas de TikTok et d'Instagram. Je parle vraiment sur YouTube. Est-ce que vous regardez beaucoup de shorts? Parce que moi, jamais, hein. Merci beaucoup Scorch pour le Prime, merci beaucoup. Bienvenue dans la communauté, merci beaucoup. Assez rarement. 0, j'en ai la donne pour les cacher dans mon feed. Ah, mais la donne, il est valable que sur PC, non? Très peu, ça m'arrive de temps en temps, mais je scrolle jamais. Oui, voilà, moi c'est pareil. Par contre, je me fais vortex par les autres réseaux sociaux, mais pas YouTube. Quand j'ouvre YouTube, c'est pas l'utilisation que j'en ai, ce n'est pas ce que je recherche. Ok. Transformez l'URL d'un short en URL de vidéo standard en gardant juste l'idée de la vidéo de fin et vous pourrez avoir le lecteur normal. Vous avez un gros cerveau, vous, non? Attendez, je teste, hein. Oh, mais vous avez des gros cerveaux, vous autres! Oh! Je viens du coup de copier-coller la fin de la vidéo des fentes bulgares qu'on venait de regarder, là.
Nous sommes inarrêtables maintenant. Mais bon, ça veut dire qu'il faut que tu le fasses pour toutes les vidéos, quoi. Putain, vous avez des gros cerveaux, hein. Désagrément, ce chat. Ah bah ouais, hein, franchement, de fou, hein. Franchement, de fou. Bon bref, voilà, je sais pas comment j'ai fait, l'exercice de mes fentes, là, je sais pas ce que c'était. Genre, je sais pas ce que je regarde, putain, le nombre de chaînes de fitness que t'as quand même. Genre là, ok, très bien. Comment ça, il faut un tuto pour faire des fentes au bout d'un moment, bon. Ouais, et avec les bras, il fait pas? Non, il fait pas, hein. J'imagine qu'un plugin devrait pouvoir être facilement fait pour le faire en auto. Oui, fort possible, mais après, bon, c'est un coup à se faire Vortex par du format court encore sur une autre plateforme, donc c'est bon, quoi. Mais probablement, vous avez raison, ça doit forcément exister. Pour éviter le TikTok, du coup, maintenant, je suis addict des shorts YouTube, c'est la même contenu avec une UI et un algo moins bien foutu. Oui, mais de toute façon, enfin... Les formats courts, de toute façon, tu te fais vampiriser quoi qu'il arrive. Donc c'est pour ça que j'essaie d'éviter et de concentrer les plateformes sur lesquelles je les regarde. Et de moins regarder d'ailleurs, mais... Mais bon. Moi, je viens de découvrir aujourd'hui qu'on peut remplacer Twitter par Nitter.net pour rediriger le site et éviter les pubs et tous les trucs autour. Oui, tout à fait. Tout à fait. Sur le Discord, je sais qu'il y a la plupart des gens qui repartagent des trucs en rapport avec Twitter. Qui remplacent par Nitter, ouais. Tout à fait. Tout à fait, tout à fait. D'ailleurs, Twitter, ça a l'air d'aller mieux au niveau des bots. J'ai l'impression qu'il y en a moins qu'à une certaine époque. Donc petit à petit, l'oiseau fait son nid, hein. Oui, Twitter n'est plus lisible sans compte, vous pouvez plus voir les réponses. Et Nitter... Après, je sais pas combien de temps de Nitter.net ça va durer, quoi. Je sais pas dans quelle mesure c'est possible. As-tu profité du break pour trier l'inventaire? Pas du tout peaceful, pas du tout. Parce que j'avais pas prévu de faire un break de Baldur's Gate, c'est juste que la première semaine de janvier, j'étais pas chez moi, et la deuxième semaine de janvier, on a dû faire le FFS et tout ça. Donc moi, j'ai juste pas pensé, hein. On peut regarder Nitter sans compte, et on peut avoir tous les tweets de quelqu'un dans l'ordre chronologique, ouais. Sinon, le mieux, c'est de pas ouvrir cette application de mort, hein, quoi qu'il arrive. En tous les cas, bon, un peu vampirisé, quoi. Non, je vais être mou du genou, hein. Je suis désolée ce soir. Ah tiens aussi, je voulais vous parler d'un truc, parce que je me suis découvert une passion pour la kinésithérapie depuis 3 jours, là. Je connaissais le nom de ce type, mais j'avais pas trop regardé. Le mec qui s'appelle Major Mouvement, là, et qui est kiné, là, et qui explique certaines choses. Et il a un concept de vidéo qui m'a trop plu. Je me suis dit, j'en parlerai en live. Ono, un autre vortex. Ouais, bah j'ai des vortex récurrents, quoi. Qui parle... Évidemment, il parle de sport quelque part, mais pas que. Et mais pas que. En fait, il va plutôt parler, ça va être à mi-chemin entre des conseils pour bien exécuter certains mouvements, mais aussi des conseils sur comment prévenir des blessures, ou enfin, en fait, de la vulgarisation aussi de comment fonctionne le corps humain, que je trouve giga intéressant, parce que autant la bio avec les cellules, les connexions neuronales, ce genre de choses, les globules rouges, les globules blancs, ça n'a jamais été ma came. Autant quand on étudiait vite fait en biologie les muscles,
les ligaments, le squelette, etc. Je trouvais ça beaucoup plus intéressant. Et il a fait une vidéo qui m'a trop plu, qui s'appelle « Je devine son sport juste en analysant son corps ». Donc, je vais pas vous spoiler parce qu'en fait, la vidéo, la façon dont il l'a fait, ça te permet de pouvoir deviner par toi-même si tu en ressens l'envie. Et j'ai trouvé le concept qui était trop bien. Si jamais vous vous intéressez un peu à la science du corps, du coup, il reçoit un athlète qui est en fauteuil et il analyse son corps pour essayer de déterminer quel sport est-ce qu'il pourrait faire. Et je trouve que le concept est trop bien. Vas-y, la vidéo, elle durait 32 minutes. Je me suis dit, je vais peut-être pas regarder ça jusqu'au bout. Bah, je peux vous dire, j'étais trop refaite. C'est toute une série, il y en a plusieurs. Mais ouais, mais j'ai tout binge-watch, hein, je pense. Hein. J'ai tout binge-watch, hein, je pense. La vulga qu'il fait avec des médecins est top aussi. Ouais, je fais toujours attention au contenu santé et sport qu'on peut trouver sur les réseaux parce qu'on voit un peu tout et n'importe quoi. Mais là, j'avoue que le fait que ce soit un kiné, ça me donne un peu plus confiance quand même. Mais ouais, en fait, c'est du contenu de vulgarisation tout en restant aussi du divertissement. Genre, c'est pas juste un mec qui se pose devant une table et qui t'explique un peu un cours en 2 parties, 2 sous-parties. Du coup, je trouve ça grave intéressant et du coup, je comprends plein de choses sur le sport et comment créer mes séances. C'est sympathique. De la bonne vulga. Bah après, il y a de la vulga plus classique qui est vraiment efficace de fou, mais en fait, il y a de la vulga qui est beaucoup plus podcastable et c'est une vulga que j'aime moins. Ici, pour tomber toujours plus amoureux d'Astarion. Oui, tout à fait. On y vient. Mais bref, et du coup, regarder ce gars... Alors bon, je suis déjà dans une optique en mode de faire du sport et tout, machin. Mais regarder ce gars m'a grave donné envie de faire encore plus. Enfin, je suis déjà motivée à l'idée de faire du sport. Mais l'idée d'avoir regardé ces vidéos, ça me donne encore plus de motivation. Donc voilà, j'ai envie de vous parler de ça. Si jamais vous êtes un petit peu en mode... Il vous manque pas grand-chose pour passer le cap, je pense que ça peut être peut-être une bonne idée de le regarder lui. Voilà, c'est tout. C'est tout. J'arrive après la guerre parce que le gars a 1 million d'abonnés quand même. J'avais jamais pris le temps. En fait, je l'avais vu sur des shorts ou des trucs... Enfin, pas des shorts, des TikTok et des trucs comme ça, mais j'avais jamais pris le temps de regarder une vidéo en entier. Et notamment parce qu'il avait fait des vidéos qui étaient... En fait, il y a un truc qui m'énerve trop dans le contenu YouTube orienté santé et tout ça. C'est le côté... ne fais pas ci, ne fais pas ça, fais ci, fais ça. Je trouve ça hyper... je trouve ça très overwhelm. En fait, je sais pas, je suis un peu en mode... Oula, attends, comment ça? Il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça. J'abandonne. En fait, les miniatures sont pas trop à l'image du contenu, je trouve, en fait. Je trouve que t'as vraiment l'impression que le contenu va être beaucoup plus en surface, alors qu'en fait, ça a plus de la vulga qu'autre chose, plutôt que un énième conseil contradictoire avec ce que tu peux voir, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Oui, voilà, il est plus bienveillant que ses miniatures, même si je peux plus voir ce mot en peinture, mais vous avez compris l'idée. Merci le Commodore pour le 36e mois, merci beaucoup pour les 3 ans de sub, c'est très gentil, merci beaucoup. Il a déjà fait des vidéos avec des créateurs connus, non? Où il doit deviner leurs problèmes. Ben, je sais pas s'il a deviné leurs problèmes, mais en tout cas, je sais qu'il a fait une vidéo avec Marine l'orphelin, je viens de voir. J'en ai vu une avec Thibaut InShape. Qu'il y avait d'autres. J'en ai vu une avec Jufitcat aussi. Taras Body. Je connais pas. Rémi Ragnar. Mais il est pas mort, ce type? Il est pas mort récemment, Rémi Ragnar? Ou je le confonds avec quelqu'un d'autre?
voyez pas qui c'est, hein. C'est qui? Bah, je sais pas. Une fois, je suis allée sur TikTok et il y a... C'est Joe Esthétique qui est décédé récemment. Attends, le mec de Tiger King ou rien à voir? Rémi Ragnar. En fait, une fois, je suis allée sur... Attendez, je regarde. Ça se peut, je raconte de la merde. Il a posté il y a 2 heures, donc il est pas mort du tout. My bad. My bad. Et bah, qu'il se porte bien. Il se porte bien, je lui souhaite une longue et belle vie, pardon. L'autre jour, je suis allée sur TikTok. Et en fait, vous savez, dans les tendances TikTok, vous avez des fois machin mort. Et genre une news, tu vois. Et en fait, il y avait un nom. On lui souhaite bon courage. Oh non, je suis désolée, c'est horrible. C'est horrible. Et qu'est-ce que je disais et des fois, j'apprends qu'il y a des gens qui sont morts, mais en fait, ces gens-là, je les connais pas, tu vois. Mais je me dis que si TikTok en parle, c'est que bah, ça devait être des gens connus, peut-être, je sais pas, en matière de sport ou quoi. Donc, forcément, qu'est-ce que je fais? Vous aussi, c'est pareil. Bah, vous cliquez. Et il y avait un gars qui avait un nom, qui avait un peu un physique très muscu aussi, très stock et tout ça, et tatoué. Et ça finissait un peu... C'était un peu un nom de viking vite fait, qui était mort il y a pas longtemps. Et je me souviens plus comment il s'appelle. Voilà, j'ai confondu. Ragnar le Breton, bah c'est peut-être ça, hein. C'est tendance, les annonces mortuaires sur TikTok, bah ça clique de fou en vrai. Si jamais c'est des personnes qui étaient présentes sur les réseaux sociaux, ça c'est des trucs qui statent à balle, hein. Donc oui. Et en fait, il y a plein de gens où... bah, bon, on en pense qu'on veut, mais qui se tiennent aussi au courant de l'actualité via ce genre de plateforme, en fait. Donc, qui apprennent la mort de telle ou telle personne via ces plateformes-là. Donc voilà. Mais moi, c'est très souvent, pour le coup. Attendez, si je lance TikTok, est-ce qu'il me parle d'un gars qui est mort? Après, des fois, il y a des fake news, tu vois. Genre, le nombre de fois où j'ai vu des noms où j'étais en mode, non, cette personne est parfaitement vivante, mais... Est-ce que j'ai... Voilà, là je vous jure, j'ai Manon Nani décédée. J'ai aussi Poney dans le métro. Elle fait la meuf, mais elle ressemble à Taz. Michou s'embrouille avec une cracheteuse ou une cracheuse? Michou s'embrouille avec une cracheuse de feu. C'est pas du tout le genre de truc que je regarde normalement. Cours annulé le 17 janvier. Alors ça, c'est tous les jours. Ça, c'est tout le temps. Il y a tout le temps en tendance le cours annulé. On dirait vraiment des boucles MSN que tu copies-colles. Vivien Rénovation, mais ça, c'est par rapport à mon historique de chat. C'est moi qui ai cherché. Hello, on parle de quoi? Je parlais du fait qu'il y avait tout le temps des gens dont on annonçait le décès ou la mort dans les tendances TikTok. Et le chat m'a dit what the fuck, et j'ouvre, et évidemment, c'est ça. C'est pas Joe Lindler que tu cherches? C'est pas, non, c'était un Français, hein, celui dont je vous parlais. Non, c'est pas lui. Non, c'est pas lui. Ah, mais Joe Aesthetics. Ah, mais en fait, c'était le gars dont vous parliez qui était décédé. Ah, c'était un bodybuilder et un influenceur qui est décédé? De quoi? Il avait 30 ans? Sur les réseaux sociaux Ah, il a eu une rupture d'anévrisme. Damn. Ok, bah je connaissais pas du tout cette personne. Le poney, on veut savoir. Mais je sais pas, mais après, c'est comme ça qu'on se fait Vortex. Poney dans le métro. On regarde pour voir ce que c'est. Comment ça, poney dans le métro? On clique. On voit qu'en fait, finalement, l'information, elle est un peu fake.
Oui, voilà, elle est totalement fake, c'est juste une vanne. Il n'y a pas du tout de poney dans le métro. Et après, tu scrolles, tu scrolles. Après, tu vois des gens qui font des doublages de Spirit. Voilà, je scrolle, je scrolle. Ensuite, on voit ça. Oh, je peux être un peu vilaine ou pas? Ça reste entre nous? Attendez, du coup, je suis tombée sur un truc qui m'a un peu obsédée sur TikTok, mais... Oh putain, comment est-ce que je peux trouver? Je cherche le nom. Voilà. Allez pas harceler les gens, je vous en supplie, laissez-les tranquilles, mais... Sur TikTok, je me suis fait vampiriser par un truc, par une tendance. J'ai du mal à ne pas rire quand je tombe dessus. Je l'avais découvert sur TikTok et j'étais un peu en mode... En vrai, je connaissais vite fait, mais je savais pas que c'était à ce point un truc, en fait. Et genre... Franchement, ces gens sont heureux, vraiment, ils me font pas de mal et tout. Franchement, qu'ils continuent, mais ça... Vraiment, c'est du air poney, quoi. C'est du air poney, littéralement. J'ai du mal à imaginer que tu fasses ça et que tu sois pas continuellement morte de rire. Mais après, en plus, elle saute. Oh, pourquoi tu fais pas du saut en hauteur, bichette? Je comprends pas. J'ai l'impression d'être extrêmement malveillante que de rire de ça. Mais en vrai, je leur souhaite pas du mal, elles font ce qu'elles veulent, mais... mais c'est quand même... Je suis quand même perplexe, quand même. C'est quand même digne des Monty Python. Ouais, c'est exactement ça. Mais oui, c'est exactement ça. C'est vraiment, il y a une Monty Python vibe. C'est exact. Merci d'avoir mis les mots. Merci d'avoir mis les mots. Le seul truc bizarre, c'est le faux cheval. Sans ça, ça paraîtrait presque normal. Bah, sans ça, je me dirais pourquoi pas. Après, c'est du saut de haie, quoi. Enfin, de la course de haie plutôt. Mais là, avec le poney. Non, en plus, je suis tombée sur des tons TikTok de gens qui disaient depuis la chute avec Praline, tu sais, c'était leur bâton là. Bah quoi, depuis la chute avec Praline, on a perdu confiance, mais petit à petit, on s'est écouté, on a retrouvé et renoué un lien. J'étais en mode du second degré, c'est pas possible. Comment ça avec Praline? Praline est un bâton. Depuis l'incident. Presse F pour Praline, bien sûr. Elle est en run bâton et inexistant. Mais non, mais ouais, non, mais je me suis vraiment complètement fait vampiriser par des comptes TikTok qui parlent de ça. J'étais en mode... En fait, j'étais mi-fascinée, mi un peu circonspecte, je sais pas. Je veux avoir l'ambiance de la vidéo, là. Là, c'est complètement un son qui n'est pas libre de droit. Donc on va pas écouter la musique originale.
Ça va très bien avec la musique, c'est déjà dit. Non mais le montage, il y a une volonté de nuire aussi, non? Concernant le montage quand même. Désolée s'il y a des gens qui font du hobby horse dans ma communauté. Voilà, je vous souhaite tout le bonheur du monde, bien sûr. Et c'est quand même un peu rigolo. Ça me fume. Voilà, c'est ça. Ça coûte moins cher en entretien. Ah bah c'est l'avantage, effectivement. Montage est un peu épileptique, ouais, je suis d'accord. Imaginez ça au JO, putain, mon rêve. Elles font les petits trous entre les obstacles et tout, c'est fou. Non, non, mais c'est vraiment, c'est intense, hein. Oh là là, ce montage. Non, c'est quelque chose. Putain, vous êtes en train de pourrir mon historique, hein. Ouais, ce qui me fume, c'est qu'en fait, c'est vraiment l'attitude qu'a un cheval quand il marche. Je sais plus si c'est pas le pas espagnol, j'en sais rien, j'ai jamais fait de poney de ma vie, mais... Vous voyez, ça, c'est vraiment des moves de chevaux dressés, quoi. Désolée, mais les plans n'aident pas non plus. Non mais regardez-moi ce plan. J'étais hypnotisée par les sous-titres où elle disait qu'elle était moquée. J'étais un peu en mode bichette, franchement, elle fait de mal à personne, tu vois. Elle a le droit d'être heureuse avec son bâton poney, tu vois. Écoute, qu'est-ce que ça peut me faire? Je préfère toujours ça par rapport à des gens qui sont malveillants. Et j'étais en train de processer ça et juste après, il y a le plan. Et juste après, il y a... Attendez. Regardez, hein. Excusez-moi, mais c'est dur Je veux bien faire un effort, mais je pense qu'au niveau du montage, il y a une volonté de nuire quand même. Par contre, elle a un make-up incroyable, si je peux me permettre. Et ça la rend heureuse. Qui sommes-nous pour juger, tu vois? Attends, oh, il y a une housse pour canasson? Attendez. Ah oui. Le fait que les yeux soient un peu cheap me fait beaucoup rire. Il y a tellement de public, OMG, bah ouais. C'est un sac Ikea, d'accord, hein? C'est un sac Ikea, la housse? Je me suis posé la même question. Je me sens tellement malveillante. Et en même temps... Mais ouais, il y a du public, hein.
Mais après, le pire, ça doit être technique parce qu'il saute vraiment haut, hein. Avec l'élan et tout. Et franchement, c'est de toute façon, la façon d'attaquer l'obstacle, c'est... Ça ressemble un peu à la course de haie, en vrai, hein. Mais sauf que t'as pas de bâton entre les jambes, quoi. Ouais, c'est du Quidditch IRL, hein. J'étais animatrice dans une colonie de vacances d'équitation l'été dernier. Le directeur forçait chaque semaine pour qu'on fasse une activité hobby horse avec les ados. Malheureusement, on n'a jamais eu le temps. Ok. Dommage. Oui, le sac coûte moins cher qu'un van, effectivement, quoi. Ce sport est au JO? Non, je crois pas. Non, je crois pas. Mais c'est pas parce que c'est pas au JO que c'est pas un sport avec des fédérations, etc. hein, mais... Et bah voilà. Bah vous connaissiez pas, si je peux vous faire découvrir ça, bah je suis ravie. Go proposer cette activité en team building au travail. Oh, je vais faire un week-end d'intégration avec les modérateurs, là. On va faire un truc team building avec les modos. On va faire du hobby horse. Les modos, vous êtes là? Je démissionne. Oh no. J'ai Covid des os. Je t'ai pas dit les dates encore, Taka. Bizarre? Ah. Bizarre? Merci Cernivec pour le 30e mois de sub, merci beaucoup. Merci Bazoum également pour le sub, bienvenue dans la communauté, merci beaucoup. Merci le Commodore pour les 3 ans encore, merci beaucoup. J'ai RDV chez le dentiste ce week-end-là aussi. Mais je vous ai même pas dit quel week-end c'était. Pourquoi vous êtes contre? Vous avez pas envie de... Tous les week-ends? C'est chaud? T'as des gros problèmes dentaires, Chroma? Attendez, on va regarder un autre tuto. How to make a realistic hobby horse. Ça commence bien. Coucou tout breton. Aïe aïe aïe. Ah, les yeux sont un peu moins cheap quand même. Hein, il y a un petit truc là. Hein. Oh, le tissu est cheap. Hein. Bah écoutez, vous voyez, si vous voulez faire un truc sur Etsy, là, vous avez pas de thunes, peut-être qu'il y a un marché à prendre, là. Hein. Peut-être qu'il y a un truc à faire, hein, je sais pas, hein, mais... Faut voir à quel point ça se vend, tu vois. Qu'est-ce qui se passe? J'ai peur. Ah non, mais bébé, c'est pas le pire, ça. Non, parce que là, on est en train de vous regarder un hobby horse, mais ça, c'est parce que t'as pas vu le sport que ça représente. Le hobby horse en crochet, j'y pense. Vent, poney bâton, haut de gamme, aérodynamisme équin, pas d'arnaque, 750 € DM. Mais ce plan, ah non mais ce plan je m'en remets pas. On va le mettre, je pense qu'on va le mettre... Faudrait qu'on le mette en transition entre les scènes. À chaque fois je change de scène. Chaque fois je change de scène, il y a... ce plan. Pourquoi ne pas faire de l'équitation tout simplement? Alors, je ne suis pas spécialiste du hobby horsing, mais
Sans trop m'avancer, je pense qu'il y a un des deux sports qui est moins cher que l'autre. Je pense. Après, qui suis-je pour juger? J'ai jamais mis mon cul sur un cheval et j'ai jamais mis mon cul sur un poney bâton. Donc je ne sais pas. Mais je pense qu'il y en a un qui est plus coûteux, quoi. Après, il y a encore plus cursed, les humains qui font le cheval. Oui, mais là, c'est un truc sexuel, non? C'est du pony play, voilà, c'est ça, quoi. Et vous connaissez déjà tous le pony play, quoi. Donc bon. Ouais, il y a un What the Cut dédié. Juste les miniatures. Les images me reviennent. Mes yeux, mon innocence. Oh, faites pas genre, et c'est bon, hein. Ah! Il y a une limitation pour le What the Cat 34? Faut avoir au moins 38 ans. Peut-être 38 d'ailleurs. Faut au moins avoir 18 ans. La dernière fois que j'ai cliqué sur un truc comme ça en disant je comprends et je souhaite poursuivre, il y a eu une fellation en live. Dans le sens où vous vous souvenez que Clément le No Life, la vidéo, il y a un moment où on voit une fellation camouflée mais relativement explicite. Et ben je m'en suis rappelé à mes risques et périls au cours d'un live Twitch. Donc maintenant j'arrête de cliquer sur ce genre de choses. Clément le No Life, là, dans cette vidéo, il y a vraiment un passage que j'avais totalement oublié qui est quand même pixelisé, mais on comprend ce que c'est quand même. Hein. Je me souviens, j'ai raté la VOD. Bah, vous êtes beaucoup à avoir raté la VOD puisque je les délète de façon instantanée pour ne pas risquer un ban Twitch. Évidemment. Évidemment. Après une soirée du lundi. Même pixelisé, tu peux te faire ban. Oh ben, on n'a pas pris de risque, hein. On n'a pas pris de risque, hein, parce que si je me prenais 15 jours de ban pour une fellation sur la vidéo de Clément le No Life, même pixelisée, ça m'aurait un peu cassé les couilles. Donc je me suis dit, écoutez, on va être ceinture et bretelles, comme disent les jeunes. Merci Johnny Peur pour le 2e mois, merci beaucoup. Merci beaucoup. À quand la prochaine aventure sur Stardew Valley? Ah, c'est pas du tout prévu ça. J'ai déjà fait ban? Non. Non. Non, mais j'aurais pu. J'ai fait 2 trucs qui auraient pu éventuellement être ban, même si à chaque fois j'ai réagi de ouf. Mais bon. Le ban, ça vous met très en danger économiquement? Bah... Très en danger, ça dépend des gens, mais... Bah, si je me fais ban pendant 15 jours, j'ai la moitié de mon salaire mensuel qui disparaît, quoi. Parce que je ne peux pas emmagasiner de revenus. Il y a eu des strikes à cause de Minecraft, je crois. Ah oui, mais les strikes, c'est pas du tout pareil. Tu te fais tâche ta vidéo ou démonétiser une vidéo ou ce genre de choses, c'est pas pareil. Voilà, c'est juste... Il y a un live où c'est chiant, quoi. Mais ça veut pas dire que tu peux plus streamer. Des bisous de breton. Il y a un petit arrêt maladie, accident du travail.
C'est compliqué à son compte cette histoire. Mais après, c'est vrai que je pourrais me réfugier dans le hobby horse. Les subs sont suspendus pendant un ban? Bah, j'en sais rien. J'en sais rien, mais je sais juste que tu peux pas du coup emmagasiner de revenus sur les 15 jours où tu peux pas stream, quoi. C'est vraiment... tu le sens de toute façon, tu le sens, à moins d'avoir des stats pas très régulières ou quoi. Mais je sais que par exemple, si je prends une semaine de repos complet, je sais qu'en gros, je vais clairement perdre un quart de mes revenus sur le mois. À peu près. Hein. À peu près. Elle doit savoir? Oui, je sais pas. Enfin, faudrait lui demander à lui. Merci beaucoup Strayette, merci beaucoup pour le 4e mois de Prime, merci beaucoup, c'est gentil. Merci Colcol pour le 35e mois de Prime également, merci beaucoup. Oui, mais tu peux te rattraper sur les 15 autres jours. Pas forcément. C'est pas... ça dépend pas de nous. Ça dépend du chat. Donc ça dépend trop, en fait, ça dépend. Genre, il y a des gens qui se sont fait ban pendant une semaine. Et en revenant, ils ont tellement été arrosés de subs, etc. que je me demande s'ils n'ont pas gagné au change financièrement. Mais tu peux pas savoir à l'avance. Il n'y a pas de règle. Merci beaucoup Arjab, merci beaucoup pour le 6e mois de Prime. Merci beaucoup, c'est gentil. Tu as encore la peur de perdre toute ta commu si tu pars en vacances, ce qui n'arrivera pas. Il n'y a pas un streamer dans le monde qui n'a pas peur qu'on l'oublie après des vacances. Pas un seul. Même si ça fait longtemps que t'es là. Même si on sait que c'est pas rationnel. Voilà. C'est le problème de notre métier. Mais c'est pas grave. Si c'est le seul, ça devrait aller. D'ailleurs, vous êtes qui, madame? Oh, vous êtes vilain. Bah, je vais vous moi, Astrayon, je m'en souviens. Il va revenir à votre bon souvenir, là. Les streamers à 0 viewer, ils ont pas peur. Oui, mais c'est pas pareil, c'est pas le même enjeu parce que no offense pour les streamers à 0 viewer, mais ça veut dire qu'ils n'en vivent pas financièrement. Là où nous, il y a un enjeu financier. C'est pas tellement le fait de... Enfin, c'est le fait d'avoir personne, mais c'est aussi le fait financièrement de que ce soit à la fin, quoi. On lance le jeu ? Parce que ça fait plus de 15 jours que j'y ai pas joué, là. Je suis un peu à cran, là. Du coup, quand vous prenez des vacances, vous perdez du salaire? Bah oui, parce que c'est le principe de l'indépendance, c'est pas du salariat. Quand vous êtes salarié, vous posez des jours où vous êtes payé. Si vous prenez une semaine de congé payé, vous êtes payé comme si vous étiez au travail, c'est le principe. Si vous prenez un congé sans solde, vous n'êtes pas rémunéré. Nous, indépendants, on n'a rien. Hein. On n'a rien. Mais comme un médecin, comme un médecin, comme un mécanicien, comme un carreleur. Hein. Travaille pas, t'as pas d'argent. C'est tout. Un ours vous manque et tout est dépeuplé. Voilà, comme tous les libéraux, indés et entreprises, c'est pas propre aux streamers, c'est propre aux gens qui sont en dehors du salariat. Et plus tes streams sont longs, plus t'es rémunéré car plus de personnes sub? Non. Non. On va vraiment faire cette FAQ, les bases de l'indépendant. Parce qu'en ce moment, il y a une vague de gens qui posent des questions où je me dis, étonnant. Non, en fait, plus ton stream, t'as beaucoup plus de chances d'avoir plus de subs si ton stream il dure 12 heures par rapport à s'il dure 1 heure. Mais il n'y a pas de règle et tu peux très bien streamer 8 heures d'affilée et faire 2 subs pendant ces 8 heures, comme
streamer que 2 heures et en faire 12 000, imaginons. Ça dépend de plein de facteurs. Ça dépend de plein de facteurs. Et voilà, tu peux streamer 12 heures par jour pendant 1 an sans toucher un seul sub. Ça arrive aussi, quoi. Voilà. Ça arrive aussi. Bon, allez, on passe sur le jeu. J'ai la flemme de partir en FAQ Twitch. No offense. Donc, go. Donc, go. On va retrouver Bébou Astarion. Ça vous va? Gentil Nico. Parce qu'il m'a manqué le Bébou, hein. La dernière fois qu'on a joué à Baldur's Gate, c'était pas très loin après avoir Ken l'ours. C'est vous dire. C'est vous dire.